que où avant on te disait que tu étais feignante, feignant, vaurien, où tu ne pouvais rien faire, rien accomplir, eh bien, aujourd'hui Dieu te dit non. Tu peux parce que je suis avec toi. Tu es capable parce que je suis avec toi. Tu peux accomplir des choses que tu ne pouvais pas accomplir avant parce que je suis avec toi maintenant, parce que tu m'as invité dans ta vie. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'identité en Christ. Sais-tu que tu as une identité en tant que chrétien ou chrétienne? Sais-tu d'ailleurs quelle est cette identité? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais partager avec toi deux vérités que tu dois absolument savoir, que tu dois absolument connaître. Et la deuxième a radicalement changé ma vie. Alors, reste bien avec moi et écoute ceci. Avant de te partager ces deux vérités, je voulais te rappeler l'importance de connaître notre identité. Vous savez, la manière dont nous nous percevons, la manière dont nous nous voyons va influencer nos choix, nos décisions dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi il est fondamental de connaître son identité. C'est pourquoi quand on connaît son identité, les personnes qui connaissent leur identité vont beaucoup plus loin dans leur vie. Imaginez si moi je me vois comme quelqu'un, je me perçois comme quelqu'un, une personne courageuse, une personne forte. Je prendrai des décisions qui seront en accord avec cette perception. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter donc la première vérité que vous devez absolument savoir en tant que chrétien ou chrétienne et qui va vraiment venir changer, influencer vos choix, vos décisions. C'est dans Jean 1 verset 12, on peut voir que quand on reçoit Jésus, quand on accepte Jésus, la parole nous dit dans Jean 1 verset 12 à 13 que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, est-ce que vous comprenez que le fait de devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un pouvoir, c'est une puissance. On a le caractère divin, il y a des capacités surnaturelles qui viennent avec cette nouvelle identité. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on arrive à faire après cette décision. Il y a des capacités surnaturelles qui sont déposées en nous. Il faut vraiment le comprendre les amis et l'accepter. Il ne s'agit pas de commencer à se demander mais oui mais je fais telle chose ou je ne fais pas telle chose. Ce n'est pas à propos de ce que tu fais ou tu ne fais pas. Vous savez, quand vous arrivez, quand vous êtes tout petit, quand vous arrivez, la première chose qu'on vous donne, qu'on vous dit, c'est comment vous vous appelez. C'est la première chose qu'on vous apprend. On vous apprend votre nom, on vous apprend à écrire votre nom, même à l'école. L'une des premières choses, c'est on apprend à écrire son nom. Vous l'acceptez, n'est-ce pas? C'est la même chose. Après la décision que vous prenez d'accepter le sacrifice de Jésus, l'œuvre de la croix, il faut accepter cette nouvelle identité. Et c'est tout un processus, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on a entendu par le passé, de fausses croyances que nous avons en nous et qui doivent être combattues par la parole de Dieu. Donc les amis, vous êtes enfants de Dieu. On est enfants de Dieu quand on devenait chrétien. Notre Père Céleste, c'est Dieu, il nous aime et il faut vraiment le comprendre. S'il est avec nous, il n'y a personne, encore une fois, qui pourra être contre nous. Parce que c'est notre papa, il prend soin de nous, il nous protège, il veut notre bien. Et ça change radicalement la manière dont nous nous voyons, la manière dont nous allons aborder les choses. Parce que nous commençons quand nous commençons à nous approprier cette identité en tant qu'enfant de Dieu, protégé de Dieu, princesse de Dieu ou prince de Dieu, précieux, précieuse à ses yeux, la prunelle de l'œil de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le grand Dieu de l'univers, de toute la création, celui qui a fait les mers, les montagnes, tout ce qu'il y a dans la terre, dit: tu es mon enfant, je suis avec toi, je te protège, je suis à ta droite, je te soutiens. C'est tellement beau. Et quand on se l'approprie, même si c'est un processus, quand on le comprend, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a quelque chose de merveilleux qui se met en place. Et on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire.
on arrive à prendre des décisions qu'on n'arrivait pas à prendre. Moi, personnellement, ça a fait toute la différence. Où je n'avais pas d'assurance, j'ai commencé à avoir de l'assurance parce que je savais que je n'étais plus seule. Je savais que Dieu était avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Et cette assurance, cette pleine assurance qui vous remplit de confiance, vous êtes confiant, vous êtes en paix, ça vient de comment vous vous voyez. C'est essentiel, les amis. La deuxième chose qui est vraiment la deuxième vérité qu'il faut absolument comprendre, se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça dit, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, quand vous prenez cette décision d'accepter Jésus dans votre vie, il y a un avant et un après. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez l'opportunité d'écrire une nouvelle page. Tout ce que vous avez pu faire par le passé a été effacé spirituellement. Dieu dit qu'il efface l'ardoise, on repart de zéro. Vous avez une nouvelle opportunité de faire les choses d'une nouvelle manière. Oui, vous êtes complètement pardonné, vous êtes accepté par Dieu. Vous rentrez dans une nouvelle vie. C'est une nouvelle naissance, les amis. Et c'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? C'est tellement merveilleux de se dire que où avant on te disait que tu étais feignante, feignant, vaurien, où tu ne pouvais rien faire, rien accomplir. Aujourd'hui, Dieu te dit non. Tu peux parce que je suis avec toi. Tu es capable parce que je suis avec toi. Tu peux accomplir des choses que tu ne pouvais pas accomplir avant parce que je suis avec toi maintenant, parce que tu m'as invité dans ta vie. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, les amis. Il faut l'entendre, il faut l'accepter. Et c'est vraiment important de vraiment le réaliser, de réaliser que Dieu est avec nous. Non seulement il est avec nous, mais il nous soutient parce que nous avons pris la décision de l'inviter et parce que nous voulons marcher avec lui. C'est une relation, encore une fois, c'est une relation. Il y a des choses que tu avais fait par le passé. D'ailleurs, les choses pour lesquelles tu as honte aujourd'hui, ou même honte d'en parler, sache que l'ardoise a été effacée. L'acte qui te condamnait, la parole le dit dans Colossiens, dans le livre de Colossiens dans la Bible, que l'acte qui te condamnait a été effacé. Tu peux réécrire une nouvelle histoire. Et je trouve ça tellement merveilleux, cette nouvelle perspective, de pouvoir réécrire cette nouvelle histoire. Peut-être par le passé, tu as subi tellement de blessures. Tu as eu un vécu tellement difficile. Tu as subi beaucoup d'abus. Aujourd'hui, Dieu te dit, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau maintenant. Tu as l'opportunité de regarder devant. Arrête de regarder en arrière. Arrête de garder en fait toutes ces boulets qui te retiennent. Lâche-les, dépose-les devant Dieu et avance. Avance, regarde cette opportunité qu'il te donne d'avancer, d'écrire une nouvelle histoire, de vraiment d'aller vers lui et d'écrire une nouvelle histoire, de faire des choses différemment avec lui parce qu'il sera ta force, il sera ta joie, il sera ta paix. Tu es une nouvelle créature, tu es enfant de Dieu, tu es béni, tu es considéré par Dieu, tu es aimé par Dieu, il t'aime encore une fois. Et j'aime tellement le rappeler parce que c'est vrai que l'amour de Dieu c'est quelque chose de merveilleux mais que en tant qu'être humain on a parfois du mal à saisir. Mais quand la révélation se passe, il y a quelque chose de magnifique qui opère dans nos vies. Maintenant, comment au quotidien on se l'approprie ce message? Comment est-ce qu'on fait ton travail, ta discipline? Ça va être de demeurer dans la parole de Dieu, de chercher en tout cas à renouveler ton intelligence, à renouveler tes pensées au travers de la parole de Dieu en la méditant. C'est le travail du Saint-Esprit va être de venir changer la manière dont tu te vois, dont tu te perçois. Ça se fait pas sans l'intervention du Saint-Esprit. Et le diable va souvent venir nous faire douter. Vous savez, dans le livre de Matthieu, on peut voir que Jésus, même avant d'entrer dans son ministère, avant qu'il ne rentre vraiment dans tout ce qu'il devait accomplir sur terre, le diable est venu, quand il jeûnait dans le désert, le diable est venu le tenter à plusieurs reprises. Et il a su se défendre par la parole en disant non, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais il se nourrira de toute parole qui vient de Dieu. Et il faut comprendre ça. Quand vous allez commencer à marcher avec le Seigneur, il est important de demeurer dans la parole. Ça veut dire se remplir encore une fois de la parole de Dieu. Je ne cesserai jamais de le redire, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces de renouveler notre intelligence et de commencer à s'approprier cette identité en Christ.
Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu vas prendre la décision maintenant de comment... déjà, tu vas prendre la décision de commencer à réaliser que Dieu est avec toi. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as pris cette décision de le suivre. Tu es enfant de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Tu es protégé. Il est là. Même quand tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il est avec toi. Et la deuxième chose, c'est que toutes les choses anciennes sont passées. Tu peux réécrire une nouvelle histoire. C'est merveilleux de se dire ça. C'est merveilleux d'avancer comme ça. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Partage avec nous en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.